Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va un petit peu explorer le Yin Yoga. Le Yin Yoga est une pratique douce où l'on garde les postures soutenues pendant environ 3 minutes si possible aujourd'hui, peut-être 5 si vous avez envie. Et pour cela, on va se servir de coussins, de bolsters, zafou ou tout autre coussin que vous avez chez vous, de couverture, de briques si vous souhaitez, pour pouvoir vraiment rentrer dans la posture le plus détendue possible. Je vous conseille également effectivement d'avoir une couverture ou de quoi vous réchauffer, être dans un endroit un peu cocon, histoire de vraiment pouvoir vous détendre en profondeur et vous sentir le plus à l'aise possible. J'avais envie en fait aujourd'hui de voir avec vous une pratique avec laquelle vous pouviez vraiment lâcher prise. C'est quelque chose dont on parle souvent, qui n'est pas si simple à faire. Et l'automne est une saison qui s'y prête particulièrement. C'est une saison où on va vraiment chercher un petit peu en profondeur tout ce qu'on doit laisser à la terre. C'est l'automne. C'est le moment où les feuilles mortes tombent pour pouvoir, en fait, finalement, faire le terreau de demain. Et pour cela, il faut créer de l'espace en soi et aussi enlever, évacuer tout ce qui ne nous sert plus finalement. Avoir des pensées limitantes que l'on avait, des schémas répétitifs, simplement des choses que l'on a vécues tout simplement dans l'année qui ont peut-être laissé des traces à l'intérieur et il ne s'agit pas de les oublier, mais simplement d'en garder finalement l'essence même, c'est-à-dire ce que ça nous a appris et puis de laisser aller. Je vais d'abord vous proposer du coup de vous lever, tout simplement. Avant de rentrer dans une posture yin, une pratique douce, on va un petit peu lâcher. Pousser un peu ce qu'il y a tout autour pour vous donner de l'espace. Et vous allez peut-être fermer les yeux quelques instants, histoire de sentir que vous êtes entré dans votre pratique, sentir vos 2 pieds qui sont au sol, écarter peut-être de la largeur du bassin ou de toute autre posture qui vous est le plus agréable. Et soupirez, laissez. Sentez peut-être le poids de vos épaules. Sentez peut-être une zone dans votre corps qui est plus ou moins compacte, serrée, qui retient. Sans aucun jugement, juste repérez les zones. Les zones où vous laissez les choses, finalement, se passer l'un sur l'autre. Et puis on va tranquillement secouer les mains. Simplement. Un petit peu comme si on avait des choses là vraiment au bout des doigts dont on avait envie de se débarrasser. Puis on va secouer les bras, les épaules. Laisser venir peut-être des soupirs, des râles, des envies de pleurer, de crier ou de rire parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, se secouer comme ça. Et on imagine que dans tout ce corps, c'est un peu comme vous savez, les bouteilles d'orangina où on dit secouer pour que la pulpe puisse ne pas rester en bas, c'est pareil. On va aller chercher tout ce qu'on a à l'intérieur du corps qui nous gêne, qu'on aurait envie de laisser partir, d'évacuer. On fait des petits mouvements dans tous les sens qui nous viennent, on sautille en haut, en bas, on secoue la tête. On accélère peut-être. Ce qui nous vient. Laissez vraiment les mouvements venir, ceux qui sont spontanés. Si ça se répète, changez peut-être. Essayez de ne pas vous regarder de l'intérieur sur ce coup-là. Essayez simplement de secouer ici à l'intérieur pour que ça sorte. Que ça se décolle des parois, des articulations. Ça n'a pas besoin d'être régulier, il peut y avoir des rythmes. Sentez vraiment que ça chauffe dans le corps. Et à tout moment, quand vous sentez que vous êtes à bout, cherchez un peu plus loin. Ou arrêtez-vous. Si vous vous arrêtez, restez debout, simplement les mains sur le cœur.
et écoutez. Écoutez votre souffle. Sentez les battements de votre cœur. Sentez la vie qui circule. Le sang. La chaleur. Peut-être des sensations nouvelles. Peut-être des fourmillements, des engourdissements. Cette impression peut-être simplement que le corps vit. Que le sang circule à sa vitesse, qui est celle de il essaie simplement de se réguler. Si vous sentez des larmes couler, laissez faire. Si vous avez besoin de prendre de grandes inspires ou de grosses expires, laissez venir. Sentez comment après toute cette agitation, tout s'apaise finalement, à son rythme. Restez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Il y a peut-être des zones de votre corps qui sont plus chaudes que d'autres. Cela signifie que vous avez certainement laissé accumuler pas mal de choses à ces endroits. Alors amenez-y un petit peu plus d'amour, un peu plus d'attention. Écoutez le battement de votre cœur qui retrouve son rythme. Restez là autant que nécessaire. Vous pouvez à tout instant faire pause sur la vidéo pour vous donner encore plus de temps. Et quand vous le souhaitez, relâchez sur une expire les mains. Sentez peut-être la chaleur qu'a laissé vos deux mains sur la poitrine. Sentez cette flamme au fond de vous. La chaleur de votre cœur. Puis si on inspire, étirez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Sur une expire, ramenez les deux mains jointes devant le cœur. Posez peut-être une intention aujourd'hui pour votre pratique, pour votre journée, les mois à venir. Pour vous, pour une autre personne, pour l'humanité. Et tranquillement, comme on a lâché un peu nos fardeaux, qu'on les a secoués, qu'on est allé les chercher au fin fond de nous, pour les laisser sortir, on va simplement laisser couler vers la terre. Inspirez de nouveau vers le ciel. Expirez, penchez vers l'avant, pliez les genoux si nécessaire et relâchez. Faites quelques mouvements si nécessaire. Attrapez peut-être vos coudes opposés pour lâcher un peu plus. Posez votre ventre, votre buste sur le haut de vos jambes pour avoir du soutien. Et pour laisser glisser vraiment comme si tout
tout se vider, la tête se vide. Les peurs s'en vont. La tristesse, le chagrin. Relâchez, relâchez. Vous pouvez faire des petits mouvements à gauche et à droite si vous souhaitez. Puis finalement, posez les deux mains à plat au sol et venez vous poser à quatre pattes. Ramenez les fesses vers les talons. Étirez d'abord très loin les bras devant sur une inspire. Grandissez l'espace de votre buste, de votre cœur. Et sur une expire, on relâche. Créez-vous un espace pour respirer. Et déposez-vous à la terre. Relâchez les épaules de chaque côté. Prenez le temps d'avoir une respiration douce et complète. Prenez le temps d'avoir une respiration lente et profonde. À l'inspire, laissez le ventre se gonfler. Poussez contre les cuisses. Montez vers la poitrine. Sentez l'air à l'arrière de tout votre corps et sur une expire, relâchez davantage vers le sol. Rappelez-vous le pouvoir de la terre-mère. Elle vous accueille, elle vous nourrit et elle transforme toute chose en énergie vitale. Donc n'ayez pas peur, déposez. Déposez tout ce qui vous encombre sur chaque expiration. Des situations, des émotions, des ressentis. Tout ce qui vous gêne dans votre corps, dans votre esprit, déposez. Et c'est vraiment comme cette belle saison de l'automne qui nous demande de revenir à nous, à l'essentiel, de faire le tri, de se dépouiller, d'aller chercher peut-être dans nos noirceurs ce qu'il y a et qui n'a plus de raison d'être. Déposer à la terre, laisser les feuilles pourrir sur le sol, créer un fertilisant pour les graines du futur. Et là, on est là, en posture de la graine, comme si on s'enfonçait dans la terre, pour laisser mourir les choses et renaître à soi-même. Restez le temps qu'il est nécessaire pour laisser votre esprit se tranquilliser. Laissez glisser par votre front, votre sommet du crâne,
tout ce que vous voulez voir partir. Puis lorsque vous le souhaiterez simplement, vous allez glisser très lentement les bras dessous les épaules pour mettre les mains juste en dessous des épaules. Sur une expiration, venez contracter le périnée, le bas du ventre, engager votre base et à l'aide de vos bras, poussez pour relever le buste lentement, très lentement. Et ajustez peut-être votre bassin pour avoir une posture droite quelques instants. Venez joindre les mains derrière le dos. Peut-être repousser le sol, réajuster le bassin, comme si vous étiriez le coccyx vers les genoux et inspirez vers le ciel. Vous pouvez mettre la tête en arrière si vous êtes à l'aise. Vous pouvez éloigner les mains si vous voulez un petit peu plus d'ouverture. Si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez bien sûr poser des briques dessous vos mains. Respirez ici. Expire, relâchez. Venez vous mettre à quatre pattes pour libérer quelques instants les chevilles. Doucement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les orteils au sol et faire un chien tête en bas, genoux pliés, en douceur. Ici, on ne force rien. On étire peut-être une jambe. Puis l'autre. Avant de revenir sur une expire à quatre pattes. Vous voyez déjà comment l'intérieur de votre corps, votre souffle, votre rythme a commencé à ralentir et à se poser. Et on va passer à la prochaine posture. Vous pouvez prendre un bolster à poser devant vous, ou des coussins, ou rouler des couvertures, ou un autre tapis de yoga, tout ce qui pourra vous supporter. Dans la posture de la grenouille, on va essayer de venir écarter les genoux de chaque côté, de poser le pubis sur un support, celui que vous avez. Si possible, essayez de maintenir des angles droits dans les genoux et les chevilles pour ne pas abîmer vos articulations. Et là, on va simplement relâcher vers l'avant en support. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous allonger complètement, relâcher la tête vers le bas si c'est agréable, ou mettre peut-être un poids l'un sur l'autre pour poser le front, pour garder une nuque alignée, ou même rouler une couverture, une de plus. Trouvez tout ce qui vous est nécessaire pour le maintien de la posture. Pour pouvoir après finalement lâcher complètement dans la posture de la grenouille. Pour certaines personnes qui ont une ouverture de bassin naturellement relâchée, il est possible que vous ayez besoin de ramener les genoux un peu plus vers le haut. Vous allez sentir à ce moment-là l'étirement un peu plus intense. Mais ici, il ne s'agit pas d'aller chercher loin, mais de laisser le corps chercher par lui-même dans la posture, la profondeur. Et de nouveau, on va s'installer quelques instants. Et relâcher. Je suis la vie. Tout comme la mort est la mort, je suis la vie. C'est moi qui mets tout en mouvement.
Je plante des graines et j'arrose tout ce qui pousse. Je suis présente en tous ceux qui respirent et ont un cœur qui bat un rythme. Un cœur qui peut tambouriner, apeurer ou s'emplir de joie. Un cœur qui a besoin de recevoir de l'amour afin d'en donner. Nous pouvons nous rencontrer pour un instant ou une éternité. Je vole en compagnie d'insectes qui vivent l'espace d'une heure. Je nage avec des tortues qui vivront peut-être 200 ans. Je grimpe aux arbres avec des écureuils, été, printemps, hiver. Je pose la main sur tous les ventres grossissants des mamans. J'accompagne des enfants qui deviennent des adultes et font leurs propres enfants, qui font à leur tour des enfants. Petits et grands forment de longs rangs qui peuvent s'étirer tout autour de la terre, comme les fils solides d'un tissu qui se serait formé en des millions d'années. La force qui fait tourner la terre est présente en tout et en tous, dans les abeilles qui transportent le pollen de fleur en fleur, dans les poissons qui créent des vagues parvenant jusqu'au rivage, dans tous les êtres humains capables de se regarder et de se tendre la main. Tous ceux que je rencontre ont un corps à eux, un corps capable de goûter les cristaux de neige qui tombent du ciel, un corps capable d'entendre le chat qui a faim et voudrait rentrer, un corps capable de voir les étoiles briller et la lune devenir aussi mince qu'un trait, un corps capable de crier à plein poumon et de danser quand il le veut, un corps capable de produire des larmes et d'écouter son âme, un corps capable de rencontrer un autre corps contre lequel s'appuyer. Un corps avec des rides, comme une carte des voyages qu'il a fait. Un corps aux cheveux gris argentés et aux yeux intelligents, rassasiés de mots. Un corps capable de voir la poésie dans les gouttes d'eau qui rencontrent la terre. Quand la mort arrive, je suis toujours là. Nous formons une équipe sur cette planète. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur moi. Ai-je un sens ? Certains sautent en parachute pour sentir au creux de leur ventre une preuve de mon existence. D'autres ont si peur de me rencontrer qu'ils se cachent dans un coin. Tu songes peut-être beaucoup à ce qui a été et à ce qui va venir. Alors il est important que tu n'oublies pas ceci. Ici et maintenant, je me trouve en toi. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est donner des forces et de l'espoir. Je peux te prendre dans mes bras quand tu regrettes d'avoir fait quelque chose. Je peux te montrer le printemps quand tu as besoin de voir quelque chose pousser. Je peux faire naître la paix dans ton cœur, même si tu n'as connu que la guerre. Je peux t'emplir d'amour, même si tous ceux que tu connais sont partis. Je peux marcher avec toi quand tu dois trouver un nouveau toit. Je suis toujours avec toi. Et quand tu en auras le plus besoin, je te rappellerai à quel point tu es précieux. Car dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul et unique toi. Et chaque jour, tu peux montrer au monde que tu existes. Tu es la vie. Restez ici autant que nécessaire. Et quand vous souhaitez sortir de la posture, je vous invite simplement à ramener les pieds vers le centre. Vous allez sentir déjà un léger mouvement du bassin qui va se mettre en place. Déposez les deux mains en dessous des épaules. Et sur une expire, venez contracter périnée, bas du ventre pour recentrer. Et poussez dans vos mains en même temps que vous soulevez le bassin et ramenez vos jambes.
Enlevez tout ce qui vous gêne. Revenez dans un quatre pattes, neutre, dos droit. Si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez faire un chien tête en bas, toujours avec cette version supportée où on plie les genoux, qu'on pose le ventre sur les cuisses, qu'on pousse et qu'on étire. Puis revenez à quatre pattes. Ramenez du poids sur l'avant des mains. Et venez déposer jambes, ventre, poitrine. Mettez les deux mains l'une sur l'autre pour déposer le front. Je vous invite à ramener les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur, pour ouvrir un peu l'espace sacro-iliaque qui a bien travaillé dans cette posture. Et prenez quelques instants ici pour relâcher. Respirez avec votre ventre. Pour détendre l'intérieur du bassin, le bas du dos. Puis tranquillement, pour sortir de la posture, on va réaligner les pieds, les orteils qui pointent vers l'arrière. Venez déposer une main au sol, étirez l'autre bras sur le côté et roulez. Réajustez-vous sur votre tapis quelques instants. Ramenez les genoux contre la poitrine. Venez peut-être rouler légèrement à gauche, à droite. Puis on va déposer un pied puis l'autre au sol. Et là, on va soulever le bassin, pousser le coccyx en direction des genoux, redéposer le bas du dos pour avoir le moins de cambrure possible. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre et poussez un petit peu les pieds vers l'extérieur, orteils qui pointent toujours vers l'avant. Attrapez votre nuque, étirez avec la force des bras et relâchez pour avoir vraiment la nuque la plus longue possible. Si vous avez besoin, bien sûr, venez vous couvrir. Relâchez les bras de chaque côté. Vous pouvez même déposer vos deux mains ici sur le bas du ventre pour créer un peu de chaleur. Cette posture permet au bas de votre colonne qui s'accroche à votre bassin de se relâcher et se détendre. C'est donc une posture yin où on n'a rien à faire à part laisser faire. Et vous allez sentir petit à petit le poids de votre bassin. Sentir vos viscères qui se relâchent, se déposent.
rester aussi longtemps que nécessaire. Et quand vous souhaitez sortir de la posture, je vous invite d'abord à reposer les deux pieds. Bien à plat au sol, les genoux vers le ciel, puis ramener sur une expire. Un genou, puis l'autre. Peut-être attraper vos genoux et faire de même à gauche, à droite. Et pour sortir de la posture, on va doucement commencer à rouler. Petite graine que nous sommes, a envie un petit peu de changer de dimension, tout en massant votre dos. Venez lentement vous asseoir. Prenez votre temps. Laissez vraiment le sang revenir à sa place dans le cerveau pour alimenter simplement les mouvements. Et on va faire la posture du papillon. La posture du papillon est une belle image, je trouve, le papillon qui sort de sa chrysalide, qui se transforme. Et c'est un peu ce qu'on demande finalement à l'automne. C'est d'être dans notre petite chrysalide pour plus tard se transformer. Là, on va bien ouvrir le bassin pour venir déloger toutes les vieilles émotions passées. Pour cela, on va venir ramener les deux pieds l'un contre l'autre. On peut papillonner si l'on veut, un petit peu au début, juste pour pas plonger directement dans la posture. Peut-être qu'on a envie d'un peu de mouvement ou peut-être d'immobilité. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui savez mieux ce qui est bon pour vous. Dans cette posture, on peut bien sûr, selon l'ouverture de hanche de chacun, venir peut-être supporter les genoux pour pas avoir à les porter. Pour vraiment les laisser se relâcher. Donc la première étape sera simplement de réussir, ou en tout cas de se sentir à l'aise dans une posture où on a le dos droit. On peut pour cela attraper ses pieds, ouvrir un petit peu les épaules vers l'arrière, sentir les ischions bien au sol, peut-être même qu'on a besoin de dégager un petit peu la chair des fesses vers l'arrière. Et vraiment, ne vous inquiétez pas de vos genoux, certains l'ont très haut, très bas, peu importe. Ici, c'est pas la posture parfaite que l'on recherche, mais plutôt celle dans laquelle on est bien. Donc, usez, abusez des coussins, des blocs, de tout ce que vous avez chez vous pour vous soutenir. Et bien sûr, on va rentrer dans la posture. Alors, on va pas essayer de tenir son dos droit comme ça tout le temps, ce serait pas totalement en ligne, on va vraiment se relâcher. Donc, pareil, si vous avez un bolster, c'est assez pratique. Mais si vous avez des coussins, une chaise même que vous pouvez mettre devant vous et vous appuyer comme ça, pour commencer à relâcher vers l'avant, vraiment sans avoir d'intention particulière de posture, de dos droit ou quoi que ce soit, juste pour lâcher, laisser faire. Essayez de soutenir toujours votre nuque avec les objets que vous avez à portée de main et de relâcher en respirant. Déposez les mains où c'est le plus agréable pour vous. Fermez les yeux. Sentez l'espace de votre bassin, la connexion de votre chakra, premier chakra au sol. Pour de nouveau mieux se déposer à la terre. Offrez à la terre tout l'intérieur de votre bassin, toutes les émotions cachées. Et en même temps, rappelez-vous que tout cet espace à l'intérieur du bassin est l'espace de créativité. Et pour créer de nouveau,
Il faut faire de la place. Si possible, lorsque vous relâchez votre tête, essayez toujours de le faire au niveau peut-être du front, ainsi vous dégagez un petit peu les sinus, plutôt que au niveau des mâchoires. Là, vous allez refermer la mâchoire. Refermer la mâchoire, c'est refermer le bassin. C'est fermer une porte de plus. Là, on essaye de détendre et lâcher. Et pour lâcher, il faut qu'il y ait une porte quelque part. Il faut que quelque chose s'ouvre pour laisser partir. Donc vraiment, trouvez une posture qui vous est le plus agréable, peu importe à quoi elle ressemble. Mais une dans laquelle vous pouvez lâcher et laisser faire. Et de nouveau, lorsque c'est le bon moment pour vous, vous pouvez sortir de la posture tranquillement. Venez recentrer le bas du ventre et le périnée et aidez-vous de vos mains sur une expire pour dérouler lentement la colonne vertébrale.
Prenez le temps de redresser le corps. Aidez-vous peut-être de vos mains pour ramener les genoux vers la poitrine. Prenez quelques instants ici pour vous faire un gros câlin. Et on va venir se mettre au sol. De nouveau, créer de l'espace aussi bien en vous que sur votre tapis pour que tout cela puisse se mettre en place avec le plus de douceur possible. Je vous invite à basculer sur une fesse d'un côté. On va rester allongé quand même quelques instants parce qu'on va finir après ces deux postures par un Shavasana, une posture de relaxation. Donc réellement, prenez soin de vous. Mettez peut-être des chaussettes, un plaid, un autre gilet, quelque chose qui vous permet de garder le corps bien au chaud. Et venez étirer un bras au sol. Relâchez, roulez sur le dos de nouveau. Prenez tout ce dont vous avez besoin pour avoir chaud. Bien sûr, si le cœur vous en dit, un câlin supplémentaire envers soi est toujours bon à prendre. Puis on va ramener les genoux, ou plutôt le front vers les genoux, pour étirer la nuque, déposer la nuque avec le plus d'espace possible. Puis on va venir tendre la jambe droite. Et simplement, on va pivoter le genou gauche vers la droite. Alors, si votre genou ne touche pas le sol, ce n'est pas un souci. Vous pouvez toujours venir mettre une brique, un coussin, quelque chose qui vous supporte. Puis on va essayer de ramener petit à petit les deux épaules vers le sol. Et tourner le visage vers la gauche. On vient chercher ici une torsion soutenue et en détente. Donc lâchez la jambe qui au début était tendue. Lâchez le muscle fessier qui a tendance à retenir également. Prenez le temps de quelques soupirs, quelques grandes respirations. Et lâchez ici. C'est comme si on essorait une éponge et qu'on venait chercher vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute l'eau sale pour le coup. Parce que là, c'est ce qu'on cherche à faire, déloger tout ce qui nous dérange et relâcher. Et donc on s'essore. Et vous avez cette image vraiment de l'éponge qu'on essore. Quand vous la relâchez, poup, elle se remplit d'air. Prête à accueillir une belle eau propre qui arrive. Et tout est bon à prendre ici. Toutes les images que vous avez en tête. Celles qui vous font penser à un nettoyage. Des vagues peut-être qui vont, qui viennent et qui nettoient la plage. Une brise légère. Qui éloigne les nuages. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Tranquillement, quand vous souhaitez sortir de la posture, ramenez d'abord lentement le visage vers le ciel. Venez peut-être vous aider d'une main pour venir sur une expire. Roulez lentement sur le dos. Réajustez le bassin. Restez quelques instants peut-être ici à observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis ramenez le genou droit contre la poitrine. Étirez bien le menton vers le sternum. Allongez la jambe gauche. Et cette fois-ci, on va ramener le genou droit, vers la gauche. Pareil, vous pouvez bien sûr vous aider d'une brique si nécessaire. Ou peut-être juste de votre poing s'il manque pas grand-chose. Ou carrément le bolster si vous avez envie d'être confortable. Et ouvrez la poitrine du côté droit. Tournez délicatement la tête vers la droite. Relâchez les genoux, relâchez la jambe tendue, relâchez les fessiers, relâchez la mâchoire. Et glissez dans votre torsion. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva.
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Prenez le temps doucement de sortir de la posture en ramenant le visage vers le ciel. En venant doucement vous aider de vos mains pour ramener le genou droit, puis le pied gauche au sol, le pied droit, le bassin, la nuque, le dos. Faites-vous enlacer tranquillement. Ou restez dans l'immobilité si vous préférez. On va finir cette séance par un Shavasana, posture de relaxation. Dite posture du cadavre parce que c'est la posture dans laquelle on dépose, on lâche, on laisse mourir simplement tout ce qui ne nous va plus. Personnellement, je choisis de faire cette relaxation dans un Shavasana supporté. Qui offre la possibilité ainsi d'avoir une ouverture de cœur. Car après avoir fait de l'espace, en enlevant tout ce qui venait encombrer un petit peu le corps, les émotions, les énergies, j'ai envie de continuer personnellement à ouvrir l'espace sacré de mon cœur pour accueillir ce qui est et mon état d'aujourd'hui.
Parce que sans ouvrir un espace, une porte, une fenêtre, peu importe, une brèche, quelque chose, à la fois on ne peut rien sortir de soi, tout ce qui nous gêne, et en plus, on ne peut pas accueillir ce qui arrive. Et parce que mon état émotionnel aujourd'hui me le permet, je décide de faire ce Shavasana en ouverture de cœur, en confiance et en amour. Je suis la mort, tout comme la vie est la vie. Je suis la mort. Je viens rendre visite aux petits animaux à douce fourrure et aux gros animaux à trompe et aux dents pointues. Je peux arriver avant le réveil des oiseaux ou après l'apparition du soleil. Je peux arriver dans une nappe de brouillard couvrant la mer ou bien dans un fin rayon de lune. En me voyant venir, certains allument une bougie, d'autres tirent les rideaux en espérant que je passerai mon chemin. Il arrive que je dois frapper très fort à certaines portes que personne n'a envie de m'ouvrir. Mais nul ne peut se cacher de moi. Le plus souvent, je viens chercher ceux qui ont les dérides, qui ont vécu le plus longtemps. Ceux qui sont rassasiés de la vie comme on peut se sentir rassasié après un repas. Je glisse mon bras sous le leur et nous nous soutenons mutuellement. Nous partons en clopinant, corps grinçant. Il arrive que je doive venir chercher beaucoup de gens d'un coup au même endroit. Épaule contre épaule, nous formons un cercle. J'allume des lumières afin que tout le monde voie bien. Les mains s'entrelacent, pas besoin de mots. Lentement nous partons, comme un seul troupeau. Parfois je rencontre ceux aux cheveux doux comme un duvet et aux chaudes menottes qui s'agrippent à la mienne. Ceux qui me regardent droit dans les yeux sans ciller quand nous cheminons ensemble pas à pas. Certains me montrent fièrement qu'ils savent siffler, d'autres rient et bondissent comme des lapins. Et ceux qui ne peuvent pas marcher, je les porte, tout contre ma poitrine, en fredonnant ma plus rassurante mélodie. Je rencontre aussi ceux qui habitent dans les ventres qui ne sont pas encore nés. Je leur parle de papillons, de pissenlits et d'arbres, de flocons de neige, de clapotis de mer et d'orteils nus, d'aimer, de vivre dans le cœur les uns des autres. Ils me regardent avec des yeux plus intelligents que les miens, comme s'ils savaient déjà tout, connaissaient tout. Beaucoup songent toute leur vie à ce qui se passera lorsque je viendrai. Sera-ce violent ou calme, sans un battement de cœur, sans un souffle? Seront-ils enterrés ou incinérés? Les cendres pourront-elles être jetées au vent du haut d'une montagne? Iront-ils au ciel? Renaîtront-ils? Existe-t-il une dernière halte? Tout le monde reçoit une réponse de ma part. Je ne garde rien secret. Si j'arrête, qui fera de la place pour tout ce qui prend racine, tout ce qui croit? Si je ne suis pas là, qui fera de la place à tous ceux qui naissent sur cette terre? Si je meurs, qui fera de la place aux nouveaux rêves, aux nouveaux mots? La vie et moi, nous habitons chaque corps, ensemble. La vie et moi sommes présentes dans tout ce qui commence et tout ce qui prend fin. On nous trouve, la vie et moi, derrière chaque porte qu'on ouvre. Si tu as peur de moi ou de la vie, je peux te chuchoter un mot à l'oreille. L'amour. L'amour peut transformer la peine et la haine. L'amour peut te rendre visite chaque jour. L'amour ne meurt pas, même s'il me rencontre. Je suis la mort, une partie de la vie, de l'amour et de toi. Tu peux lentement commencer à remuer les orteils et les doigts. Venir prendre de grandes respirations.
Étirer, bailler, rouler d'un côté. Prends tout ton temps pour revenir tranquillement en posture assise, en faisant le moins de gestes et d'efforts possible. En venant déposer une fesse, puis l'autre, en trouvant une assise confortable. Quand tu le souhaites, simplement viens étirer les bras de chaque côté, puis vers le ciel. Ramène 2 mains jointes devant le cœur. Et remercie-toi. Remercie tes failles. Remercie les épreuves et tous les enseignements et la lumière qui en surgissent. Remercie ton corps et cet instant précis, tel qu'il est. Observe l'espace dans ton corps, l'ouverture dans ton cœur, la légèreté dans ta tête. Laisse venir dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochains jours, les émotions. L'envie d'écrire, de dessiner, de danser, de crier, de rire. Laisse venir. Laisse-toi être dans ton propre espace. Quand tu le souhaites, tu pourras ouvrir lentement les yeux. Ressentir la présence de ton corps avec tout ce qui t'entoure. Les sons, les couleurs, les lumières, les paysages. Peut-être la gratitude que tu ressens à cet instant. Merci de tout mon cœur pour ta présence, pour ta lumière et tout ce que tu apportes au monde. Merci.